Si on disait à la personne, demande une seule chose au roi, ce que tu vas dire que le roi va faire. Ça a pensé, ça, elle, la personne m'a dit, donner des milliards à mes enfants. La personne m'a dit quoi? Qui épargne ma vie. Mais tu sais que tu aimerais, et que le rêve que tu as commis là, on a dit si tu as tué l'homme, on va pas aussi te tuer. Dent pour dent, œil pour œil, vie pour vie, dans l'Antiquité, dans l'ancien temps, la loi du talion. Maintenant, on ne sait pas comment ça va passer. Peut-être tu as pris poison, tu as mis dans la sauce, tu parais c'est sel, et les gens sont morts. Et on dit, bon, dis une seule chose, le roi va faire ça. Sinon, la loi dit que de telles personnes doivent être exécutées. La seule phrase qui a sorti de sa bouche, je veux m'obéir pardon. Dieu est en train de nous dire par là que c'est la manière quelqu'un t'a offensé, mais de la manière quelqu'un t'offense. Et tu veux que le mal lui arrive là. Si on te mettait à sa place, ton grand souhait serait qu'on te pardonne. Qu'on accepte tes supplications. Donc Dieu te dit, ce qu'on t'a fait, si tu étais à la place de la personne, tes prières que tu envoies, Seigneur, tue la personne. C'est comme la personne en face d'une potence de la mort. Si tu étais dans son corps, la seule parole qu'on va te dire, si tu dis, on va t'accorder, cette parole serait, je vais vivre. Alors ne tue pas celui que tu tues par tes prières. Celui que tu souhaites son malheur parce qu'un jour, il t'avait tant. Dans la pensée de Dieu, tout le monde a péché et la seule personne qui a reçu de dire, le malheur va frapper l'homme qui a fait le mal. La seule personne qui doit dire ça, c'est Dieu lui-même. Parce que tous, nous étions tous des pécheurs. Et maintenant, il y a toujours des erreurs dans nos vies. Parce que l'être humain est accompagné toujours par des erreurs. Tu veux prendre une décision aujourd'hui, ce n'est pas un péché. Tu peux dire à quelqu'un, ah, telle personne est bien. En tout cas, si tu maries la personne, c'est bien. Entends, tu es en train de donner un cadavre à quelqu'un. Et toi, tu sais pas. Et après le mariage, 2 ans. Il y a un enfant, 2 enfants. Et même les 2 mères. Et puis la charge reste sur la patrie de nous. Et tu réaliseras que là-bas, si ça a la montre, même me disait de la marier, même l'autre me disait de le marier, puis je ne l'ai pas marié. Pourquoi? Tu vas te sentir un peu frustré quelque part. Pourquoi j'ai fait ça? Mais si on avait interrogé Dieu, il allait nous orienter. D'où dans nos combats, il faut combattre selon l'esprit de Dieu. Tout ce que tu veux faire, fais en accord avec l'orientation de l'Esprit Saint. David connaissait Dieu. Amen. La Bible dit, si vous avez le Saint-Esprit, laissez-vous que le Saint-Esprit puisse vous conduire. Mais si toi tu conduis ton Saint-Esprit, tu lui dis, mets-toi derrière moi. C'est que toi tu vois plus que lui. C'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui sont frustrés. Parce qu'ils se mettent dans les relations où Dieu n'est même pas présent. Il a une fois Dieu dit à quelqu'un, voici ton mari. Et la personne regarde à l'apparence, la personne regarde comment on appelle, au statut, à la classe sociale. La personne dit, non, lui là, lui, sa mère est dure, c'est l'autre là, sa mère est mou. Même mou là, d'ailleurs tu ne sais même pas où l'argent dit. Peut-être chaque fois, la personne se retrouve avec toi, on prend ta sémence et on donne à un serpent qui avale. Ce sont tes enfants, leur destinée, leur futur qu'on prend. Et puis on fournit en argent. Et puis la personne peut prendre ça 100 000, 500 000, 1 million. Pour la personne qui donne comme si elle partait en balade là. Est-ce que tu as prié pour demander à Dieu qui tu vas marier? Parce que le mariage c'est un projet. Si le célibat t'inquiète, tu dois inquiéter ton inquiétude. Mais comment tu inquiètes ton inquiétude? Tu dois dire à l'esprit de célibat, moi je sais que je vais me marier, mais avec la bonne personne. Et tu pries et le Saint-Esprit t'oriente pour ne pas pleurer les mains tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Attends de Dieu pour inquiéter ta situation.
Alléluia. Sois audacieux. Saisis ton taureau par les corps. Car ton meilleur des fois se trouve dans la peau d'un lion. C'est une situation compliquée. C'est dans cette situation que se trouve ta gloire. Qui a dit qu'affronter Goliath était facile? C'était un lion devant David. Mais la couronne de David était dans la tête de Goliath. Il devait tuer Goliath et couper sa tête. La Bible dit quand il a tué Goliath, il a coupé sa tête. Les femmes ont pris la tête de Goliath sur un plateau et chantaient dans toute la ville au nom de David, pas au nom de moi. Alléluia. Tellement de la victoire, cette seule victoire, tout le monde attendait ça. Ce seul jour-là, tout Israël a prié le roi et on chantait en l'honneur de David. Tout le roi fut jaloux, même l'homme qui a enlevé les défis. L'homme qui a enlevé l'humiliation sur tout le pays. Le roi est devenu son ennemi, cherchait maintenant à tuer David. Quand tu n'es pas courageux dans la vie, quand tu n'es pas partante ou partant, quand tu n'es pas courageux ou courageuse, tu attends des choses faciles. Ceux qui te donnent facilement, des fois ils ont eu facilement. Pourquoi? Au prix du sang des autres. C'est que tu ne sais pas. Les gens ont vendu déjà les reins. Parce que déjà dans la jeunesse, ils ont déjà 1, 2, 3 enfants. Mais pour réussir, pour la gloire, pour la richesse, ils ont déjà vendu les reins. Tu sais de quoi je parle. Ils ne vont plus faire enfant. Et quand toi tu arrives, tu espères que oui, il y a un enfant dans ses rêves. Il n'y a plus d'enfant là-bas. Donc si tu veux un foyer où demain ton mari va te dire, pour ne pas avoir honte au milieu de ses amis, je vais envoyer quelqu'un, il va t'enceinter. Et puis on va penser que c'est mon mari. Il y a des gens qui sont capables de ça. Vous savez ça? Juste pour cacher ce qui fait sa gloire. Juste pour ne pas vous dire, mais il a beaucoup d'argent. Mais pourquoi il n'y a pas d'enfant? Mais il a vendu rien. Et c'est ça qui fait qu'il a l'argent. Et de tel argent-là, on dépense parce que c'est pas. On ne sent pas le sacrifice. C'est nous ceux qui ont senti le sacrifice. Ceux qui ont senti le sacrifice. Ceux qui ont senti le sacrifice. Quand ils donnent l'argent, tout est calculé. Quand ils donnent l'argent, tout est paramétré. Quand ils donnent l'argent, c'est pour investir. Ça doit être répondu pour venir. Quand il cherche la sémence, ça doit avoir quelque chose. C'est comme la maison. Il va chercher la vieille, mais sur la maison. Il a jeté dans l'eau, on pense qu'il a perdu. Ça envoie plus qu'un gros poisson. C'est ce que les féticheurs font. C'est ce que les gens qui ont dit, ah mon Dieu, font. Et maintenant, tu avais la personne. J'ai vu sur Facebook un enfant qui est né tête de crapaud, enfant de brouteur. Toi, tu vas faire comment? Le gars va te blaguer de ce qui naît, c'est un démon. Parce que les vrais enfants, on les a pris, c'est dans ça qu'il est millionnaire. C'est dans ça qu'il est multimillionnaire. Et toi, tu ne sais pas. Imagine à Abidjan ici, même les ministres, même ils sont payés à combien? S'ils ne pas les avantages de leur poste, ils sont payés à combien? Hein? 2,5, 3. Hein? 2,5, 3 millions. 2,3 millions. Notre député, lui, est payé à 2,5 millions. Donc tu vois, ton salaire ne dépasse pas 3 millions. Ministre. Hein? Puis quelqu'un, peut-être qu'il fait des affaires qui travaillent. Je n'ai pas dit que tu es les bénis. Il y a des gens qui tu es les bénis même. Par mois, dans le monde des affaires, ça peut bouger. Il y a des gens qui peuvent faire 10 millions par mois. Si Dieu m'a envoyé un beau comme ça, qui n'a pas pour appui le diable, gloire à Dieu. Tu ne sacrifies pas les humains pour avoir ça, gloire à Dieu. Mais si c'est quelqu'un qui a 17 pattes, et c'est pourquoi vous allez voir les maladies